Gomez Studio Family présente le mot de Dieu. Gomez Studio Family présente le mot de Dieu avec le pasteur Jean, le 16 mai, à 19h. Dieu vous bénisse. Gomez Studio Family présente le mot de Dieu. Gomez Studio Family présente le mot de Dieu avec le pasteur Jean. Dieu vous bénisse. Bonjour mes frères et mes sœurs, bienvenue à l'émission Le mot de Dieu. Et ce soir, nous allons voir le mot de Dieu. Quel mot Dieu veut nous transmettre ce soir pour que nous mettions en œuvre et en pratique au nom de Jésus. Amen. Je vous dis bienvenue à tous les chrétiens et les chrétiennes qui sont connectés, qui sont en train de regarder l'émission Le mot de Dieu. Et nous allons voir le mot de Dieu d'aujourd'hui. Et en méditant quelque chose que j'ai eu dans mon cœur, Dieu m'a fait comprendre, frères et sœurs, que dans tes épreuves et dans mes épreuves, c'est Dieu lui-même qui a le dernier mot. Alléluia. Malgré nos épreuves, malgré nos circonstances, malgré des fois nous passons par des épreuves très graves, et Dieu nous transmet ce mot aujourd'hui que malgré les épreuves que nous passons, plusieurs épreuves dans l'année, Dieu dit dans sa parole que lui, il est avec nous et lui a le dernier mot. Car le dernier mot de Dieu peut changer toute circonstance dans ta vie. Le dernier mot de Dieu peut transformer ta vie. Quand nous voyons Centurion qui s'approche de Pharaon, qui s'approche de Jésus, et dit Seigneur, un mot de toi et mon serviteur sera guéri au nom du Christ. Un mot de Dieu peut guérir un malade. Un mot de Dieu peut restaurer ton âme et ton esprit. Et c'est pour ça que Dieu a mis ça dans mon cœur aujourd'hui dans l'émission Le mot de Dieu, que dans tes épreuves, toutes tes épreuves que tu puisses passer, Dieu a le dernier mot. Malgré si une maladie, les docteurs peuvent dire il va mourir, il n'y a plus de solution, il n'y a plus celui-ci, il n'y a plus celui-ça, il n'y a rien, on ne peut rien faire pour lui, on ne peut faire rien pour elle. Mais le dernier mot, c'est Jésus. Alléluia. Et je vais te montrer, grâce à la parole de Dieu, que Dieu est avec toi et le dernier mot, c'est lui qui l'a. Alléluia. Ceux-là qui ont une Bible, qui prennent le livre d'Isaïe 55, chapitre 55, et on va lire le verset 8 à 9. Ok? Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et la parole dira ainsi. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. Alléluia. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix. Amen. Et mes pensées bien au-dessus de vos pensées, dit l'Éternel. Car le plan de Dieu, vu à l'échelle humaine, nous dépasse et nous dépassera toujours. Alléluia. Comme le dit si bien notre Dieu dans ce passage, que ses voix sont bien au-dessus de nos voix. Alléluia. Ainsi est écrit dans le livre d'Isaïe. Souvenons-nous, frères et sœurs, que notre Dieu est fondamentalement dans sa nature, c'est un Dieu de bénédiction.
Alléluia. C'est un Dieu de restauration et un Dieu de vie. Amen. Dieu, il donne la vie en abondance au nom de Jésus. Alléluia. Car en donnant la vie en abondance, chez Dieu, c'est sa nature. C'est naturel chez lui. Quand ce qu'il a créé, tout ce que Dieu a créé dans l'humain, a été déformé, abîmé par le péché. L'action du diable, de l'ennemi, c'est l'injustice et autre chose. L'ennemi toujours déploie son plan pour détruire, à travers le péché, pour détruire ce que Dieu a créé dans l'humain. Amen. Mais Dieu a son plan de restauration. Je ne sais pas ta situation, si tu es désanimé, si tu es tombé dans le péché, mais Dieu ce soir a un plan de restauration. Car les gens pourront dire, il ne peut plus se relever, pour lui c'est foutu, il est perdu, pour lui il n'y a plus de pardon, hein, il est parti de l'église. Mais n'oublie pas que le dernier mot c'est Dieu qui l'a. Et Dieu a un plan pour te restaurer aujourd'hui, restaurer ton âme et ton esprit au nom de Jésus de Nazareth. Quand Dieu va restaurer, Dieu a un plan, quand Dieu va restaurer ta vie, ton âme et ton esprit, car Dieu a un plan de restauration pour ta vie. Mais peu à peu, Dieu va mettre les pièces du puzzle, vont se mettre en place. Et là, nous allons discerner que derrière cette pensée de Dieu, que notre Père Céleste a pour nous, et Dieu va nous montrer en réalité, il va nous reformer, il va nous restaurer, il va nous reformer comme le bon potier. Et en réalité, Dieu c'est un artiste. C'est lui qui va te refaçonner, c'est lui qui va te refaire où tu as chuté, où tu as abandonné, où ton âme n'a plus envie de rien. Mais Dieu est un artiste. Car sur la Bible, sur son livre, dit la Bible, sont écrits tous les jours qui nous est destiné avant que aucun d'eux n'existe. Avant que quelque chose existe, Dieu était déjà là. Mais lui-même, notre Dieu, est l'artiste de notre vie. C'est lui qui nous a créés. Dieu est un grand artiste. Même, frères et sœurs, si les circonstances de nos vies nous échappent, lorsque nous avons cette impression que nous avons tout perdu et que nous avons cette impression que l'ennemi a pris le dessus sur nos vies, souvenons-nous, frères et sœurs, que l'artiste appelé Jésus-Christ, qui est notre Dieu, lui seul, contrôle et poursuit de contrôler nos vies. L'ennemi, il n'a aucun pouvoir sur nous, car nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui a le dernier mot pour nos vies. Pas le diable. Jésus a le contrôle de nos vies, car nous lui avons remis notre vie entre ses mains. Mais Jésus contrôle et poursuit son objectif minute par minute. Il est minutieux, il est patient, il est intelligent. Souvent, nous ne comprenons pas Dieu, mais des fois, Dieu te fait comprendre ce qu'il veut. Car l'œuvre de Dieu, c'est un art. L'œuvre de Dieu, c'est un grand art. L'humain est un grand art aux yeux de Dieu, car Dieu est l'artiste de l'humain. Lorsque Dieu visite un enfant à lui pour le restaurer, ta vie change, tes pensées changent, et tu fais que l'adorer, que pleurer, que dire Seigneur, heureusement que tu es là. Tu sais, quand nous allons au musée visiter par exemple un tableau d'un artiste, et que nous voyons un tableau et nous reculons, et nous pensons et nous prenons de recul à ce que l'artiste a fait en peignant ce tableau, et on prend du recul, on commence à voir les choses qu'on ne voyait pas auparavant sur le tableau. Ce que l'artiste a peint, on peut voir son expression.
Il est de même pour nos vies. Il faut comprendre le désir et le dessein de Dieu. Car Dieu, son dessein, il veut mettre en nous, c'est la paix, la joie, et non le malheur, frères et sœurs. Peut-être ça fait 20 ans, 10 ans, 30 ans que tu attends que Dieu change ton malheur en allégresse, je ne sais pas, ou change ta tristesse en joie. Mais Dieu, il veut te restaurer. Il a un plan de restauration pour toi. Et le dessein de Dieu, c'est de mettre ta paix dans ton cœur et non le malheur ni la tristesse, mais au contraire, la joie et la paix. 30 ans que tu attends, et là, c'est le moment que Dieu va te restaurer et prendre les pièces du puzzle et restaurer ton âme et ton esprit. Alléluia. Ce n'est pas toujours immédiat que Dieu le fait, car l'Éternel a la patience, mais l'Éternel, il faut le glorifier chaque jour de ta vie, à chaque instant de ta vie, frères et sœurs. Alléluia. Il faut du temps pour placer les pièces du puzzle au bon endroit et au bon moment. Laisse le temps à Dieu, toi, glorifie Dieu, adore-le, et laisse faire que Dieu prenne les pièces du puzzle avant de te restaurer et les mettre à sa place au bon moment et au moment adéquat et au bon endroit. Alléluia. Laisse que Dieu mette la pièce au bon endroit et au bon moment. Amen. Et nous comprenons, frères et sœurs, à la fin du livre de Job, de la Bible, du livre de Job, que nous comprenons, frères et sœurs, là nous comprenons que l'intention du Seigneur envers Job n'avait pas la fin de l'histoire. Job n'avait pas la fin de son histoire. Parce qu'au cœur des épreuves, dans Job 45:5, Job dira ainsi à Dieu: mon oreille, Seigneur, avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Et Job, à travers ce passage, il fait une rencontre avec la bonté de Dieu. Et pour terminer, il est écrit que l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. En effet, selon la loi, en Israël, le voleur, c'est-à-dire le diable, doit rendre le double ce qu'il a volé aux chrétiens. Alléluia. La fin de Job, malgré au cœur des épreuves, la fin de Job et le dernier mot de Dieu, c'était que ce que le diable lui avait volé, le diable devait lui rendre le double. Ça, c'était le mot de Dieu pour Job. Je ne sais pas si le diable t'a volé quelque chose, mais crois-moi, une fois que Dieu va te restaurer, il va mettre les pièces du puzzle au bon endroit, au bon moment, le diable doit te rendre ce qu'il t'a volé. Si tu avais 10 minutes de prière, tu vas doubler sur ta prière. Si tu avais 10 minutes d'études, tu vas redoubler sur ton étude. Ce que le diable t'a enlevé, le dernier mot de Dieu après sa restauration, tu vas avoir le double de ce que le diable t'a volé. Au nom de Jésus. Et nous voyons aussi également, frères et sœurs, à la fin de l'histoire de Joseph, Jacques a des songes, et nous réalisons que le plan rédempteur de Dieu dans l'histoire de Joseph, il pouvait lui expliquer cela en prison, esclave en Égypte, au fond d'une citerne, rejeté par ses frères. Mais, frères et sœurs, nous avons l'histoire complète, nous avons l'histoire complète de Joseph après tous ces événements, et qui nous sert dans nos vies aujourd'hui, frères et sœurs, à mettre notre foi dans Dieu, dans le divin, car lui, c'est l'artiste. Et dans Genèse 45, chapitre 45 et du verset 4 à 7, il est écrit, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent, dit la parole, et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte, et maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés, lui dit,
de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous, il dit Joseph, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine s'est installée dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Mais Dieu l'a finalement utilisé et a supervisé ces événements pour que Joseph soit un instrument du salut pour toute sa famille et pour tout un peuple. Alors laisse-moi te dire, si tu passes des épreuves et tu ne comprends pas pourquoi tu es séparé des autres frères, pourquoi tu te retrouves tout seul et tu es avec personne, c'est parce que Dieu t'a envoyé devant, comme Joseph. Parce qu'il va y avoir une grande famille, une grande fin de la parole de Dieu. Et Dieu t'a envoyé devant pour que tu reçoives les frères qui vont partir de là, qui vont avoir la famille. Et tu vas être un instrument pour le salut. Tu vas être un instrument pour ta famille, pour ton voisin, pour ton peuple, pour ta communauté. Car Dieu t'a envoyé devant, t'a mis à part pour que tu sois un instrument de Dieu, pour la gloire de Dieu et pour sauver ton peuple et pour sauver ceux qui sont perdus au nom de Jésus. Et ainsi, frères et sœurs, nous allons louer, dit le Seigneur. Alors nous devons louer le Seigneur avec confiance, malgré tes épreuves, malgré tes circonstances. Le Seigneur te demande de louer le Seigneur avec confiance pour ses plans de Dieu qui sont parfaits pour ta vie, car lui, il est l'artiste et il tient notre vie dans ses mains. Il veut se glorifier. Il n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot, frères et sœurs. Je ne sais pas ta vie, je ne sais pas par où tu es en train de passer, mais continue à glorifier Dieu, car Dieu a le dernier mot. Il a un plan parfait. Il tient ta vie entre ses mains. Il veut que tu le glorifies aujourd'hui, malgré tes épreuves, malgré ta tristesse, malgré ton malheur. Dieu veut que tu continues à le glorifier, car lui n'a pas dit encore son dernier mot. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Quand Dieu va ouvrir sa bouche, il va prononcer le mot. La restauration va venir dans ta vie. La restauration et les pièces du puzzle vont se mettre au bon endroit, au bon moment. Et ainsi, Dieu va t'utiliser comme un bon instrument pour le salut des âmes. Dieu va te restaurer ton âme pour que tu sois un instrument de bénédiction pour sauver ton peuple, pour sauver ta communauté, pour sauver les frères de la famine qu'il y a aujourd'hui. Là, parce que les gens, ils ont faim de Dieu, ils ont faim de la parole, ils ont faim pour étudier, ils ont faim de prière, ils ont faim de jeûne. Et à ce moment, il y a tout cela se perd. Mais Dieu, une fois qu'il t'a restauré, il va te donner le double pour que tu puisses sauver. Tu seras un instrument de Dieu dans ses mains pour que tu puisses sauver ton peuple et ta communauté au nom de Jésus. Alors continue, frères et sœurs, à glorifier le nom de l'Éternel. Continue à l'adorer, car le Dieu d'Israël n'a pas dit encore son dernier mot, mais mets confiance en lui, car Dieu a un plan rédempteur pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan de restauration pour ta vie, car Dieu veut t'utiliser comme un instrument de bénédiction pour sauver ton peuple au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, frères et sœurs, notre émission Le mot de Dieu arrive à son terme. Le mot de cette semaine, c'est que Dieu a un plan pour ta vie et dans les épreuves. Dieu est avec toi et Dieu a le dernier mot. S'il n'a pas encore dit le dernier mot, Dieu, ça ne va pas tarder. Mais le dernier mot, c'est Dieu qui l'a au nom de Jésus de Nazareth. Mes frères, je vous dis, passez une bonne semaine.
Que la paix de Dieu soit dans vos maisons, dans votre cœur et dans votre famille. Et pense-y, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Shalom.